On l'a chanté ce matin, j'ai mis ma confiance en son nom. C'est ce que Daniel fait. Il a mis sa confiance dans le nom du Dieu vivant et dans sa parole. Et donc, on a ouvert le chapitre 9 de cette manière-là. Le chapitre 9 contient parmi les prophéties les plus importantes de la Bible. On le voit lorsqu'on va comprendre, lorsqu'on comprend Daniel chapitre 9, les versets 20 et 27 ici, ça nous donne vraiment une perspective précise de ce qui va se produire de nos jours, encore aujourd'hui. Et donc Daniel lit les prophéties de Jérémie, comprend que Dieu a promis de ramener son peuple en terre promise après 70 ans, littéralement après 70 ans. Daniel lit, il est écrit, après 70 ans, je les ramènerai. Donc il lit, il interprète les choses littéralement. Il sait que Dieu va accomplir cela. Et ces 70 ans sont bientôt à terme. Il le sait, il le voit. Hein, il est 66, 67 ans dans les tuyaux. Il se dit, bon, ça arrive bientôt. Donc il sait que ça va se produire. Alors Daniel se met à prier. Écoutez ceci, frères et sœurs. Important pour nous. Il comprend les temps dans lesquels il vit, il se met à prier selon la parole de Dieu, hein, et ce que le Seigneur nous incite à faire. Et la prière de Daniel lui permet, on a vu très simplement, hein, je fais un petit résumé, mais on a vu que la prière de Daniel, sa confession, il va confesser ses péchés, les péchés du peuple devant Dieu, ça va lui permettre de comprendre la vérité. De prier ainsi lui permet de comprendre la vérité, de comprendre son péché et que le Seigneur veut lui faire comprendre aussi les temps dans lesquels il vit, mais aussi, hein, on va voir dans Daniel chapitre 9 ici, le Seigneur veut lui faire comprendre les temps exacts de la venue du Messie. Et non seulement ça, les temps à venir, et le Seigneur va lui donner ici ses visions de ce qu'il va venir même après le Messie. Et c'est un encouragement pour nous, frères et sœurs, à prier. C'est un encouragement pour nous à prier et réaliser que nous vivons dans les derniers temps. Réaliser les temps dans lesquels nous vivons. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Tu es notre nourriture, Seigneur, la nourriture de notre âme, la nourriture de nos âmes, Seigneur. On peut lire et être abreuvé, satisfait en toi. Et encore une fois, ce matin, on te prie, par ton Esprit Saint, donne-nous la compréhension de tes Écritures. Et vraiment, il n'y a que toi qui peux amener l'effet que tu désires, Seigneur, sur nos âmes, sur nos compréhensions, et puis sur notre attitude aussi, sur notre obéissance. On te prie de faire ces choses, de nous amener à mûrir en toi, Seigneur. En ton nom, Jésus, nous prions ces choses. Amen. Daniel chapitre 9, verset 20, je parlais encore, hein, Daniel dit, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Écoutez ceci, c'est important. Je parlais encore dans ma prière que l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Daniel est face à la fenêtre, probablement, en regardant, on l'a vu, hein, en regardant Jérusalem au loin, le temple n'est plus là, mais il fait quand même l'offrande du soir. Alors que Daniel prie, qu'il présentait ses supplications. Avez-vous déjà présenté des supplications à Dieu? Seigneur, agis. Seigneur, manifeste-toi. Tu as promis. C'est une des meilleures choses qu'un chrétien, une chrétienne peut faire aujourd'hui. C'est de prier selon les promesses de Dieu. Seigneur, tu as dit. Hein, donc, il fait ses supplications à l'Éternel. Son Dieu, mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur. Daniel peut s'approcher de Dieu librement. C'est extraordinaire. Le temple n'est plus là, il n'y a pas de sacrifice, mais il peut s'approcher de Dieu librement en prière à son Dieu. Pourquoi? Et on l'a vu dans notre dernière étude, à cause de son nom et à cause de son amour. Il comprenait très bien cette dimension à cause du nom, et on l'a vu même aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus, on peut s'approcher à cause de son nom, de ce qu'il a fait, mais pas seulement ça, on dit souvent ça qu'on fait de l'évangélisation. Hein? Est-ce que vous avez déjà entendu dire que Jésus est mort à la croix et ressuscité pour vos péchés? Oui. Est-ce que vous savez pourquoi? Non.
parce qu'il t'aime. C'est ça la grâce de Dieu. On peut comprendre ce qu'il a fait, mais pas toujours pourquoi il l'a fait. À cause de son nom et à cause de son amour, parce qu'il nous aime. C'est extraordinaire, hein? Daniel comprend ça, comme on vient de le voir, et tout comme nous pouvons aujourd'hui nous approcher du Seigneur à cause de son nom et de sa grâce aujourd'hui. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous ce matin. Il confesse son péché, le péché du peuple, il prie pour lui et pour les autres aussi. Est-ce que ça vous arrive de prier pour les autres? Toutes les semaines, on prie pour les autres, nous. On prie les uns pour les autres, c'est extraordinaire. On prie pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, que le Seigneur puisse pardonner leurs péchés. On le prie pour nous-mêmes aussi, hein? Mais écoutez ceci. Ensuite, il prie que le plan de Dieu se réalise. Il prie en faveur de la sainte montagne de Dieu. On l'a vu dans notre dernière étude, il priait déjà au verset 16, « Selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem. De ta montagne sainte, au verset 17, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. » Au verset 18, « Regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. » Verset 19, « Ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. » Est-ce que ça peut être plus spécifique? Pour qui est-ce que Daniel prie? Et pourquoi? Pour le peuple, pour les Juifs, pour la ville de Jérusalem. Et il prie que Dieu puisse accomplir son plan pour les Juifs et pour la ville de Jérusalem. Daniel regarde à Jérusalem, il prie pour la montagne sainte. Ça ne peut pas être plus clair ici, hein? Là où se trouvait le temple. Et Dieu veut lui montrer ceci. Alors qu'il prie pour ces choses, Dieu veut lui montrer que son plan va se réaliser pour son peuple et la ville sainte, non seulement, pas qu'après 70 ans, il va le faire, pas qu'après 70 ans de déportation, mais aussi à la venue du Messie et à la fin des temps. On imagine la scène, là. Daniel est en train de prier et il y a l'ange Gabriel qui arrive rapidement. C'est l'image qu'on peut s'en faire, hein? C'est soit qu'il avait des ailes ou un overboard, là, des trucs... hein, il y a quelque chose, mais il arrive, là. Il est là et il vient revoir Daniel, il est déjà revenu pour, comme dans ses visions précédentes du chapitre 8, et Daniel, hein, il dit qu'il s'approchait de lui de vol rapide au moment de l'offrande du soir. Encore une fois, il n'y a plus de temple. Mais Daniel continue à prier comme à son habitude. Hein, on l'avait déjà vu, comme il le faisait avant d'être jeté dans la fosse aux lions. Il priait 3 fois par jour. Il continuait comme à son habitude en direction de Jérusalem. Et ici, l'offrande du soir, c'est extraordinaire parce que l'offrande du soir, comme l'offrande du matin d'ailleurs, est une réflexion du Christ dont il va recevoir la prophétie ici. Il prie pour ça. Il dit au moment de l'offrande du soir, pourquoi il s'arrête à l'offrande du soir? Parce que c'est une réflexion de ce que le Seigneur veut faire par le Messie. Au verset 22, il m'instruisit, hein, Gabriel m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Il y a des choses qu'il ne comprenait pas. Daniel avait été troublé dans ses dernières visions et il dit ne pas avoir tout compris à un moment. Il dit, non seulement moi, mais on n'a pas compris, là, c'était quoi ces visions? Je n'ai pas tout compris. Jusqu'au moment où l'ange lui explique. Hein, il y avait cette voix qui se faisait entendre, probablement la voix de Dieu, qui lui dit, explique à Daniel ses visions. Et l'ange lui explique. Et ici, l'ange est envoyé par Dieu pour lui ouvrir l'intelligence. Et afin d'écrire, évidemment, ces visions, pour que nous puissions les recevoir, hein, comme la parole de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, le Saint-Esprit, aujourd'hui encore, nous donne l'intelligence. C'est le Saint-Esprit qui ouvre notre intelligence pour comprendre les Écritures lorsque l'on les lit. Lorsque le Saint-Esprit n'habite pas en nous, on ne comprend pas les Écritures. Ça reste un autre livre comme n'importe quel autre livre. Mais c'est vraiment par le Saint-Esprit que l'on peut, hein, lorsqu'on lit, lorsqu'on prie, lorsqu'on médite la parole de Dieu, par la foi en Jésus, on peut comprendre le plan de Dieu. Verset 23, « Lorsque tu as commencé à prier, dit Gabriel,
la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Wow! Qui veut ça? Qui veut... Je ne sais pas si vous avez déjà prié cette prière. « Ah, Seigneur, envoie un ange pour me rassurer, pour me rappeler ton amour. » Vous savez, la parole de Dieu. On a la parole écrite. On a ces paroles de Dieu qui nous rappellent que nous sommes bien-aimés. Vous êtes chacun, chacune, par la foi en Christ, bien-aimés. J'espère que vous le savez ce matin. Le Seigneur veut que nous sachions ceci. Vous êtes bien-aimés. Jésus désirait dans sa prière, Jean chapitre 17, vous vous souviendrez, il désirait, c'était sa prière, que nous sachions que le Père nous aime comme il a aimé le Fils. Sachez ceci ce matin. Le Seigneur vous aime. Dieu le Père vous aime. Sois attentif à la parole, dit Gabriel, et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète ou les prophéties, et pour oindre le Saint des Saints. Ça fait beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Sois attentif à ceci. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur les Juifs, et sur ta ville sainte, sur Jérusalem. Ce que Daniel mentionne dans ses prières. Ces 70 semaines sont fixées pour la nation d'Israël, son peuple, et pour la ville sainte. C'est donc une prophétie qui traite de la relation de Dieu avec la nation d'Israël. Et au bout de ces 70 semaines, Dieu aura terminé son travail avec la nation d'Israël. J'espère que ça fait du sens pour vous ce matin. Parce que c'est 70 semaines, et la prophétie ou la vision le démontre, puis l'explication de l'ange, réellement l'explication de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui veut que nous sachions ces choses. Après, ces 70 semaines serviront à faire cesser les transgressions. Ce qui signifie la fin de la rébellion entre les hommes contre Dieu. La fin, la faire cesser les transgressions, mettre fin au péché. Frères et sœurs, littéralement, ce sera terminé. Jésus a vaincu le péché et la mort. Mais la fin complète du péché et de la mort reste à venir. La mort qui sera le dernier ennemi que Jésus vaincra. Les 70 semaines sont fixées pour expier l'iniquité, réconcilier complètement Israël aussi, frères et sœurs. Pour réconcilier complètement. Et Israël est au cœur de ce plan. Jésus est le réconciliateur de Dieu. Daniel l'a très bien compris, on a besoin d'un intercesseur, on a besoin d'un réconciliateur. Jésus, le Messie, est ce réconciliateur que nous avons besoin entre Dieu et les hommes. Il nous donne aussi, on le voit, et ça fait partie du rôle de l'Église, de chacun d'entre nous et ses enfants. Il nous donne le ministère et la parole de réconciliation. On le voit dans 2 Corinthiens chapitre 5. Et ce ministère de réconciliation continue aujourd'hui. Les 70 semaines ont été fixées afin d'amener la justice éternelle. Un autre pasteur disait, est-ce que la justice éternelle signifie la vie éternelle offerte en Jésus depuis sa résurrection? Est-ce que ça signifie le royaume et la justice éternelle au moment du règne de 1000 ans, lorsque Jésus reviendra? Le royaume messianique? Ou bien est-ce que c'est au moment de la nouvelle Jérusalem, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, à la fin, où est-ce que Dieu rétablira toutes ces choses? La réponse est oui. Tout ça sera complété, achevé, terminé. Les 70 semaines ont été fixées
pour sceller. Il viendra un moment pour sceller, fermer complètement. Hein, pour sceller, c'est ce que ça veut dire, c'est compléter. Fermer, complètement terminer les visions ou la vision et le prophète, ou littéralement la prophétie. Pour amener l'accomplissement de la prophétie jusqu'à la fin des temps, de l'histoire de l'humanité. Hein? Et évidemment, on le voit dans toutes ces visions, chapitre 2, 4, 7, aujourd'hui, l'établissement du règne du Fils de Dieu. Et enfin, pour oindre le Saint des Saints. Le Saint des Saints réfère à un endroit dans le temple, hein, et à la présence de Dieu, et non à une personne. Le Saint des Saints réfère littéralement à un endroit. Et cet endroit sera oint et béni. Ce Saint des Saints est probablement le nouveau temple dans le royaume de Dieu où nous serons en présence de Dieu lui-même. Ces choses doivent venir, doivent être établies. Le Seigneur annonce que ces choses se réaliseront complètement, pas que spirituellement, dans ces périodes ou dans cette période de 70 semaines, qu'après ces 70 semaines, ce sera la fin des choses telles que nous les connaissons aujourd'hui. Gabriel répète, sois attentif, je suis venu t'ouvrir l'intelligence, sois attentif maintenant à la parole et comprends la vision. Et cette même parole nous est donnée aujourd'hui. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Hein? Ces choses sont assurément accomplies spirituellement en Jésus. La parole est claire. Lorsqu'on est sauvé par la foi, ce processus commence. Mais la fin n'est visiblement pas encore là, à moins qu'on vive dans un monde parallèle, vous et moi. La fin n'est pas encore là. Ces choses ne sont pas accomplies. Le péché est encore là. La justice éternelle du royaume de Dieu n'est pas encore établie. Mais il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est que nous ne vivrons pas, frères et sœurs, éternellement dans l'état où nous sommes présentement. J'espère réellement, de tout cœur ce matin, que c'est un message d'encouragement pour vous. À moins que vous soyez si confortable chez vous, là, que vous n'attendiez plus la fin. Mais nous ne vivrons pas éternellement dans cette situation. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 53, je vous le lis, on a beaucoup de passages ce matin encore à voir. 1 Corinthiens chapitre 15, 53, écoutez ceci. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles pour nous et nous serons changés, car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non. Verset 54, 1 Corinthiens chapitre 15. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ça sera terminé. Donc, ces 70 semaines ont été déterminées afin que ces choses prennent réellement place, frères et sœurs. Ne vous laissez pas tromper par le doute parfois. L'ennemi veut... Non, les choses peuvent continuer comme ça encore 2000 ans. Je pense pas. Je pense pas. De toute manière, les prophéties de Dieu sont claires. Nous vivons ces derniers temps. Nous réfléchissons depuis le temps des Romains en décennies et en siècles. Dieu parle de 70 semaines. Et donc, nous, on réfléchit en décennies et en siècles depuis ce temps, mais les Juifs comptaient en période de 7. Comme on le retrouve en Genèse, chapitre 1 et chapitre 2, en Exode, chapitre 20, qui nous dit « Dieu créa le monde en 6 jours et se reposa le 7e. Ainsi, tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e. » D'où nous vient la semaine des 7 jours. Il n'y a aucun autre endroit il n'y a aucune autre logique
qui peut nous permettre de comprendre une semaine de 7 jours, de comprendre les choses en 7, autre que dans la parole de Dieu. En hébreu, le mot semaine signifie littéralement 7. Donc, les traducteurs ici, dans la Bible, ont traduit par le mot semaine, parce qu'il y a 7 jours dans la semaine. Hein? Mais ces semaines n'ont rien à voir avec nos semaines, ce que nous considérons comme une semaine, hein, qui sont des périodes de 7 jours. Et il s'agit en réalité de périodes de 7 années. 70 semaines sont 70 périodes de 7 ans. Et c'était très clair dans la pensée juive, très clair pour Daniel. Donc, ces 70 semaines signifient 70 périodes de 7 ans ou 490 années. De ces 490 années, on regarde aux 483 premières années jusqu'à la venue du Messie. Ce sera très clair ici. La prophétie, elle est très claire. Et il y a une période de 7 ans qui est mise à part, qui n'a pas encore été réalisée, qui n'est pas commencée. Et c'est ce que l'ange va expliquer à Daniel au verset 25. « Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, littéralement conducteur, c'est le prince, il y a 7 semaines et 62 semaines, divisé en 2. Les places et les fossés seront rétablis, mais en temps fâcheux. 7 semaines équivaut à 49 années. Et 62 semaines équivaut à 434 ans. Ensemble, 483 années. On a plusieurs textes en Esdras où on voit le commandement donné pour reconstruire le temple. Mais ici, on nous dit le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, le prince. Vous me suivez ce matin? Il y a plusieurs endroits où on dit que le temple sera reconstruit. Mais ici, c'est au moment où Jérusalem, on annoncera sa reconstruction. Donc, en Néhémie chapitre 2, Néhémie chapitre 2 qui prend place après les prophéties de Daniel, on peut lire au mois de Nissan, au mois de mars, de son règne 465, Néhémie chapitre 2, parle au mois de Nissan, mars, la 20e année du roi Artaxerxès. D'accord? Donc, le roi Artaxerxès, la première année de son règne est en 465, et nous savons que c'était ici le 14 mars, même historiquement, le 14 mars 445 avant Jésus-Christ, où on lit ici que Néhémie, dans Néhémie chapitre 2, on voit Néhémie qui est attristé pour sa ville, qui pleure pour la ville de Jérusalem, et qui va voir le roi. Et le roi il dit « Pourquoi tu es triste? » Et puis il dit « Regarde la ville. » Et puis à ce moment-là, le roi lui donne son décret, ici, il lui dit qu'il peut retourner, reconstruire Jérusalem. Vous connaissez ce texte. Et de là, on connaît l'histoire de Néhémie et des Juifs qui, pendant 49 ans, reconstruiront Jérusalem avec des difficultés. Vous vous souviendrez, à un moment, avec l'épée dans la main et la truelle dans l'autre main pour défendre Jérusalem et la muraille. À ces 49 ans, depuis le décret de Artaxerxès, depuis ce moment-là, ces 49 ans-là, jusqu'après la reconstruction de Jérusalem, jusqu'à l'arrivée du Messie, nous avons 434 années mentionnées par Daniel. Et on arrive à ces 483 ans après le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, le prince. Et comme dans le calendrier babylonien, une année comptait 360 jours, ainsi que pour les Juifs, c'était très clair pour eux, ça nous donne 173 880 jours. Ce qui nous amène, frères et sœurs, spécifiquement
spécifiquement selon les calculs, et plusieurs commentaires bibliques ont étudié, ont creusé, on peut marquer ces dates, 173 880 jours où Jésus est entré jour pour jour à Jérusalem sur le dos d'un âne. On appelle ça l'entrée triomphante du Messie à Jérusalem. Le dimanche des Rameaux. Et selon, évidemment, le calendrier julien. Et 173 880 jours spécifiquement après la prophétie donnée à Daniel le Messie est arrivé. Après 33 ans, le 6 avril 32, l'an 32 après la naissance de Jésus, ou 33 ans de vie, ou après 3 ans de ministère public de Jésus. Ce qui réalise la prophétie de Daniel, frères et sœurs, jour pour jour. Et ce qui réalise aussi la prophétie de Zacharie, chapitre 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Et la prophétie annonçait que le roi allait rentrer dans Jérusalem. Voici, il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et il est monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Et à ce moment, à son entrée à Jérusalem, qu'est-ce que l'on criait? Dans Luc chapitre 19, on l'a chanté ce matin, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna. » Qui est le seul endroit d'ailleurs, c'est le seul endroit où Jésus a permis qu'on l'acclame. Habituellement, il disait, ne le dis à personne, retourne dans ton village, ne le dis à personne. On a voulu le faire roi, il s'enfuyait. C'est le seul endroit ici où il a accepté qu'on le proclame ainsi pour réaliser cette prophétie très importante. Au verset 39, dans Luc chapitre 19, quelques pharisiens, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On jette les manteaux par terre, on crie Hosanna, Jésus y passe, et ensuite, qu'est-ce que les pharisiens font? Du milieu de la foule, dire à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et qu'est-ce qu'il va leur dire? « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Cette prophétie doit se réaliser, dit Jésus. Écoutez ceci, Luc chapitre 19, verset 41. Comme il approchait de la ville de Jérusalem, Jésus, en la voyant, il pleura sur elle. Et il dit, si toi aussi, au moins en ce jour, en la réalisation de cette prophétie, si toi, Jérusalem, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes fils, tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jésus pleure sur Jérusalem, pleure sur son peuple, sur Israël, parce qu'il sait ce qui attend Jérusalem. Il sait ce qui attend ses enfants pendant tout ce temps jusqu'à aujourd'hui. Et il affirme qu'ils sont coupables de ne pas avoir reconnu la prophétie le concernant. La parole prophétise, annonce aussi, frères et sœurs, son retour. La parole est claire aujourd'hui. Elle annonce ce qui arrive encore aujourd'hui. Mais il est déjà venu. Israël était coupable. Ils auraient pu, et jusqu'à aujourd'hui, Israël peut reconnaître, comme tout homme et femme, que cette prophétie est réalisée. Il leur avait déjà dit dans Jean chapitre 5, tournez avec moi dans Jean chapitre 5, je vais vous faire tourner un tout petit peu quand même.
Jean chapitre 5, verset 39. Vous connaissez ces passages, mais allez à la lumière de la parole de Dieu, de Daniel chapitre 9, de ces choses que Dieu a dites. Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, dit Jésus. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu, écoutez ça, c'est au verset 43, je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu ou vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Une autre prophétie du Seigneur ici. Jésus annonce spécifiquement la venue de l'Antéchrist qui viendra en son propre nom et que le monde recevra. Les Juifs le recevra aussi. Ce qui est aussi annoncé dans cette vision, on va le voir dans un instant. Le Seigneur nous dit encore aujourd'hui, sois attentif à la parole et comprends la vision. Ce n'est pas que pour les pasteurs aujourd'hui de comprendre ces choses. Certainement pas. La religion a fait l'erreur de penser ça, de soumettre ces choses, mais c'est pour chacun d'entre nous. Lisez, étudiez, regardez, comprenez les Écritures. C'est aussi pour le monde de connaître ces choses. C'est aussi pour nous, mais c'est aussi pour Israël de comprendre et de voir ces choses, qu'elles se sont réalisées encore aujourd'hui. Daniel chapitre 9, verset 26. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur, littéralement. Personne pour le défendre. Mais la meilleure traduction ici, il sera retranché, mais pas pour lui-même. Il ne sera pas retranché pour lui-même. Gabriel annonce que 434 années après la reconstruction de Jérusalem, jusqu'à l'entrée de Jésus, le Messie en Jérusalem, Jésus sera retranché. Il sera retranché, c'est littéralement exécuté violemment. Mais pas pour lui-même. Jésus sera crucifié, frères et sœurs, cette même semaine, après son entrée en Jérusalem. Pour qui? Pour nous. Pour son peuple. Pour ceux qui mettent leur foi en lui, frères et sœurs. Daniel continue sa vision. Gabriel lui explique le peuple d'un chef, littéralement encore, d'un prince, qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation, ou littéralement par dispersion. La fin de ceux qui seront détruits arrivera par une dispersion. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme, jusqu'à la fin de la guerre. Donc, entre la 69e et la 70e semaine, le peuple d'un chef, d'un prince qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire. Nous savons que la ville de Jérusalem et le temple ont été détruits par des légions romaines, sous Titus en 70, donc par les Romains. La parole ici, écoutez ce qui est dit, de ce peuple, les Romains, un prince viendra, un autre chef viendra, et qui est toujours à venir. Ce qu'on a vu dans les visions du chapitre 2, les 10 doigts de la statue, qui sera une alliance, qui fera une alliance de nations qui va naître de l'ancien empire romain. On a vu ces choses et d'où sortira l'Antéchrist. On a vu aussi au chapitre 7 les 10 cornes, cette puissance économique et militaire, sans doute, sans aucun doute, européenne,
qui s'élèvera dans les derniers jours avec une petite corne qui viendra, j'aime bien dire, pour leur piquer l'arrière-train. Là. Il y en a un là-dedans qui va... Dans les derniers jours, hein, cette petite corne qui sortira d'eux pour prendre le pouvoir sur tous. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Comme la prophétie des 69 et de la 70e semaine est au sujet du peuple juif, et qu'après que le Messie fut retranché, Jérusalem et le temple ont été détruits, le peuple a été dispersé depuis, et à partir de ce moment, le calendrier prophétique s'est arrêté. Il est arrêté jusqu'au terme de la guerre. Les dévastations dureront. Les dévastations dureront entre cette 69e semaine et cette 70e semaine, le temps qui ne nous est pas donné, évidemment. Pourquoi? Parce que c'est le seul temps que nous ne connaissons pas, le moment où il viendra nous chercher. Ce sera comme un voleur. Nous connaissons l'histoire, frères et sœurs, du peuple juif jusqu'à aujourd'hui, depuis ce jour, depuis la venue du Messie. Les dévastations et la guerre ont continué, ont duré jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qu'ils ont subi depuis toujours. Cette région qui a toujours subi la guerre, mais qui a résisté, qui est le seul empire, le seul royaume, le seul empire, la seule nation qui a résisté jusqu'à aujourd'hui. Hein? C'est la seule. Cette petite. Le monde réellement vit dans la guerre depuis toujours. Mais le Seigneur dit qu'il y a un terme à la guerre et Jésus nous dit qu'elle arrivera à la fin du temps des nations. Luc chapitre 21, dans lequel nous vivons présentement, le temps des nations. Frères et sœurs, la parole est claire. Avant cette dernière semaine, cette dernière période de 7 ans, on ne sait pas quand elle arrivera, mais le Seigneur nous donne des prophéties encore. Le temps des nations sera terminé. La parole nous dit à un signal donné, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à un signal donné, l'Église sera enlevée. Pourquoi est-ce que ce n'est pas mentionné ici? Parce qu'on parle au peuple juif. Ces prophéties concernent le peuple juif. Et le peuple juif ne sera pas enlevé parce qu'ils n'auront pas encore. Et le but des 7 ans de tribulation, c'est pour rejoindre la nation juive. C'est pour accomplir le dernier plan de Dieu, pour rétablir les choses avec eux. Mais ceux et celles qui auront mis leur foi en Christ, à ce moment-là, hein, un signal donné, la parole nous dit, nous serons enlevés avec lui, ce que nous verrons plus tard. Hein? Et frères et sœurs, vous ne voulez pas manquer l'ascenseur. Je vous le dis tout de suite. Vous ne voulez pas manquer l'ascenseur. Mais tout ne s'arrête pas là. Tout ne s'arrête pas là. Voici la dernière prophétie à être réalisée selon la prophétie de Daniel. Et cette dernière semaine qui est encore future à nous aujourd'hui, au verset 27, ce prince fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Et il réfère au prince qui viendra, au verset 26, on vient de le voir, hein, qui n'est pas le Messie, c'est un autre prince, hein, qui aime bien et qui va se faire passer pour le Messie. Mais il fera une solide alliance avec plusieurs, avec le peuple juif, mais pas tous. Beaucoup feront cette alliance avec lui pendant cette dernière semaine de la vision de Daniel. Donc, dans cette semaine, hein, cette dernière période de 7 ans, dont la parole nous parle à plusieurs reprises, comme la tribulation et même un moment de grande tribulation, Matthieu chapitre 24, Apocalypse chapitre 7. Hein, cette période de 7 ans commencera lorsqu'un des dirigeants de l'Europe, sans doute, s'élèvera pour faire une solide alliance avec la nation d'Israël.
La parole nous parle, frères et sœurs, souvent de l'Antéchrist, qui viendra, qui est décrit dans Daniel chapitre 7, qui est décrit comme une petite corne, dans Daniel chapitre 8, comme un roi plein d'orgueil et très habile pour tromper les autres. Il y en a quelques-uns là, qui peuvent être décrits ici. Là. Mais 2 Thessaloniciens chapitre 2 nous dit encore, nous parle de l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire sous la puissance de Satan. Apocalypse chapitre 6, on le voit en cavalier sur un cheval blanc, qui n'est pas le Messie, mais qui veut se faire passer pour le Messie. Apocalypse chapitre 11, chapitre 13, chapitre 19, décrit comme la bête. Et ici encore dans Daniel chapitre 9, décrit comme le dévastateur. Il permettra aux Juifs de reconstruire le temple, et, de toute évidence, ou dans cette période de paix, ou en tous les cas d'avoir un emplacement sur le mont du temple pour offrir le sacrifice et l'offrande. Mais au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. 2 Thessaloniciens chapitre 2 est très clair aussi, nous dit qu'il ira jusqu'à, ce prince, il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. On parle de Dieu là, qui va intervenir. Ce sera la fin, frères et sœurs. Mais la parole est claire. Il y aura des dévastations depuis la venue de Jésus jusqu'à la tribulation. Mais ici, il n'est pas question encore des dévastations jusqu'à cette semaine de ce que Jésus appelle l'abomination de la désolation, jusque dans cette semaine, dans ce moment dont Jésus nous parle, prophétisé déjà ici par Daniel. Tournez avec moi dans Ésaïe chapitre 28. On va prendre quelques minutes de plus ce matin, on va lire 1 ou 2 textes ensemble. Ésaïe chapitre 28. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Il y aura l'abomination de la désolation, nous dit Jésus. Ésaïe chapitre 28, verset 15. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Il y aura un sentiment de confiance, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Au verset 17 d'Ésaïe, chapitre 28. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Au milieu de cette semaine, l'abomination de la désolation, les derniers 3 ans et demi de la tribulation seront terribles. Terribles. Comme Jésus nous dit, que comme ça ne l'a jamais été auparavant et comme ça ne le sera plus jamais par la suite. Ce sera le moment, sans doute dans ces derniers 3 ans et demi, de ce qu'on appelle la marque de la bête. On le verra dans Apocalypse, mais beaucoup de gens seront mis à mort. Beaucoup adoreront ce prince. Mais beaucoup de gens, et Israël aussi, se tournera vers Jésus. Le Seigneur annonce déjà que la ruine fondra sur ce prince. Et le Seigneur, nous le savons, viendra établir à ce moment son royaume et Jésus régnera pendant 1000 ans sur la terre.
Et ceux qui ont mis leur foi en lui régneront avec lui. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous. Et on termine avec ceci. Frères et sœurs, le Seigneur nous interpelle encore aujourd'hui, de la même manière. Sa parole est aussi véritable et vivante pour nous aujourd'hui. Ancien Testament et Nouveau Testament, toute sa parole. Paul a dit, hein, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Tout. Le Seigneur nous interpelle. Sois attentif à la parole. Comprends la vision. Jésus a tenu responsable son peuple de ne pas avoir reconnu la prophétie à son sujet. Il a dit, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jésus est la pierre angulaire qui a été posée par Dieu afin que l'on s'appuie sur lui. Il est cette pierre. C'est pour ça que nous vivons le temps des nations, parce qu'Israël a rejeté, et Dieu s'est tourné vers les nations. Parce que la grâce, la raison pour laquelle nous vivons ces temps, c'est parce que la grâce de Jésus-Christ nous est offerte encore jusqu'au temps marqué par Dieu, jusqu'au temps où viendra la fin. Jean chapitre 3, verset 16, on l'a chanté ce matin, la parole est claire. Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jésus disait dans Luc chapitre 12, hein, il dit encore aux foules, « Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Il va pleuvoir, il va neiger. Vous savez discerner ces choses. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci, les temps dans lesquels vous vivez? Avons-nous reconnu que Jésus est notre Sauveur? Qu'il est le Messie promis par sa parole? Est-ce que l'on reconnaît encore aujourd'hui les temps dans lesquels nous vivons? Dans lesquels nous vivons. L'Antéchrist pourrait bien être vivant, hein? Il pourrait être très sincèrement vivant aujourd'hui. Et nous voulons vivre en Jésus. Vivre en Jésus et pour Jésus. Et non seulement ça, nous voulons, afin que nous puissions avoir la vie éternelle, mais que les autres aient la vie éternelle. Nous voulons vivre en lui, pour lui, et le faire connaître. Et j'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. Et de faire connaître ces choses. Est-ce que vous avez des gens autour de vous qui s'inquiètent de ce qui va se produire, ou qui ont arrêté de s'inquiéter, qui ont besoin de se faire appeler? Il y a un temps marqué pour la fin. Et Dieu a tout entre ses mains. Prions. Seigneur, merci. Merci pour ton message, ta parole qui est claire, Seigneur. Qui nous annonce, Seigneur, depuis toujours ton plan. Tu ne nous as jamais pris par surprise, Seigneur. Au dépourvu. Tu nous as donné tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Pour la vie, la piété, Seigneur, notre marche avec toi. Et on te prie, Seigneur, que ton évangile puisse, l'amour de ton évangile puisse grandir encore dans notre cœur et de pouvoir continuer à annoncer, Seigneur, autour de nous, ta parole. Que tu es venu, Jésus. Tu as donné ta vie en sacrifice pour nous. Tu es ressuscité. Tu as vaincu la mort. Et que bientôt, Seigneur, tu reviendras. Et que tu mettras fin, Seigneur, à toutes ces choses. On te prie, Seigneur. Accompagne-nous en ton nom, Jésus. Amen.